RTL Matin. 7h48, Jean-Michel Apathy, vous recevez Olivier Besancenot, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. À moins de 3 semaines maintenant du premier tour des élections départementales, une évidence s'impose. Le Front National domine le paysage politique en recueillant un tiers des intentions de vote. Et on a l'impression que la gauche en général, et vous Olivier Besancenot, vous êtes démunis face à ça? Démunis, non. Constamment révoltés, voilà, et je pense qu'il n'y a rien d'inéluctable. Je pense que tous ceux qui voient dans la situation politique et électorale française quelque chose de complètement figé se mettent le doigt dans l'œil bien profond. Je pense qu'on est dans une crise politique majeure, que le Front National pour l'instant récolte les fruits de cette situation, mais pourrait parfaitement être balayé par cette crise elle-même, parce qu'on peut se présenter un temps contre le système, mais la réalité pour l'instant des faits du Front National aux commandes, aux manettes par exemple, c'est un parti qui, bizarrement, ressemble un peu à cette classe politique du système que lui-même dénonce. Je pense à ces maires qui, fraîchement élus, augmentent leur propre rémunération. Je pense à une Marine Le Pen qui, il n'y a pas si longtemps encore, était prête à cohabiter avec François Hollande. C'est-à-dire être le système, ça fait un peu léger, on va dire. Pour être précis, le Premier ministre d'un gouvernement qui serait issu d'une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'elle avait déclaré. Vous, à gauche, mais notamment vous, Olivier Besancenot, vous évoquez souvent le peuple. C'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui fait que le Front National aujourd'hui domine le paysage politique. Écoutez, pour l'instant, le peuple, il vote pas. Mais quand il vote, par exemple, quand il vote, élection européenne, Front National, premier parti quand français. il vote, mais pour l'instant, je crois que ce qui caractérise la crise politique, c'est le fait qu'il y a un gouffre, plus qu'un gouffre, une césure comme on n'a jamais connu entre la représentation politique telle qu'elle est et puis la réalité, le vécu de millions de personnes qui sont d'abord touchées par le chômage, les problèmes de logement, les problèmes de santé. Quand on sait qu'actuellement, il y a 1 personne sur 3, par exemple, qui renonce aux soins faute de moyens. Il n'y a pas si longtemps encore, c'était 1 personne sur 5. Et on nous annonce quoi? On nous annonce que dans le plan d'économie de 3 milliards d'euros, visiblement l'information vient de sortir, il y aurait 22 000 suppressions d'emplois supplémentaires dans le service public hospitalier. Donc quand on voit les préoccupations concrètes et puis les débats politiques, c'est un peu différent. Alors maintenant, il y a un vote qui est utilisé, instrumentalisé par le Front National. Moi, je suis pas là pour me lamenter. Je suis là pour essayer avec d'autres, d'offrir d'autres perspectives unitaires. Et je crois que la responsabilité, elle est plutôt du côté de la gauche non gouvernementale. Quel émiettement, quel éclatement, quelle zizanie, on chercherait les mots manque de perspective pour qualifier la situation. Et je vais vous couper maintenant parce que vous en finiriez plus. J'ai ma part de responsabilité, comme beaucoup, mais la responsabilité, c'est surtout d'essayer de se mettre un peu à l'heure grecque et à l'heure espagnole. Voilà, du côté de la gauche radicale. Mais pourquoi ça ne marche pas en France? Qu'est-ce qui fait que peut-être que vous, Cécile Duflot, Jean-Luc Mélenchon, les communistes ne s'entendent pas? Peut-être que je crois qu'il y a un problème de perspective. Je crois qu'on prend le problème à l'envers. Il y en a beaucoup qui regardent d'abord la solution par le biais électoral plutôt que de le voir par le biais social et politique. Je pense que la situation électorale, pour l'instant, elle est saturée, et y compris les succès annoncés du Front National saturent un peu plus la situation. Et je crois qu'on ne peut pas, du côté, par exemple, du Front de gauche, mais surtout du côté d'Europe Écologie Les Verts ou du côté des frondeurs socialistes, s'émerveiller des grandes révoltes contre l'austérité en Grèce et puis pas lutter contre nos propres plans d'austérité. Je pense à la loi Macron. Donc c'est une proposition unitaire que je formule ce matin. Il y aura, vous le savez, une journée de grève interprofessionnelle appelée par plusieurs organisations le 9 avril. Il y a un collectif unitaire dans lequel on est les uns et les autres, le collectif AAA qui a appelé à plusieurs manifestations, qui propose un meeting unitaire le 7 avril. La question elle est posée à Jean-Luc Mélenchon, à Pierre Laurent, mais aussi à Cécile Duflot et pourquoi pas aux frondeurs socialistes. Est-ce qu'ils sont prêts avec nous à faire tribune commune pour appeler ensemble à lutter contre l'austérité, c'est-à-dire à faire tomber la loi Macron, qui en plus de ce que ça signifie en termes de politique libérale, est quand même marqué maintenant du sceau de la politique autoritaire, c'est-à-dire du 49.3 qu'on a tous suivi. Tomber la loi Macron, elle sera votée au Parlement. Ce n'est pas un meeting qui va empêcher que les députés, à un moment, avec 49.3 ou pas... Mais peut-être qu'on pourrait faire comme les autres, c'est-à-dire résister à ça. D'abord, quelle légitimité avec le 49.3? De quelle légitimité le gouvernement peut se prévaloir? La légitimité institutionnelle. 49.3, ça fait tousser, même dans les rangs institutionnels. Ça fait tousser, et puis il y a une autre légitimité qui peut s'exprimer et qui s'est exprimée, et de quelle manière, justement, dans les pays que je citais, justement par des grandes mobilisations. On ne peut pas comprendre, par exemple, la victoire d'organisations de gauche radicale ou de perspectives potentielles de victoire de gauche radicale et pas d'extrême droite cette fois-ci dans les pays que je citais, si on ne comprend pas que là-bas, il y a eu des mouvements de grève, des mouvements des indignés, des occupations de place. Et donc, à un moment donné, notre responsabilité, c'est de dire aussi qu'il faut que la rue se réexprime. On aurait peut-être besoin d'un 11 janvier social, remettre la question sociale et démocratique au cœur. Et si ce n'est pas la gauche radicale et non gouvernementale qui le fait, personne ne le fera à notre place. Nicolas Sarkozy a évoqué hier dans une interview au Figaro le FNPS. En prenant par exemple... Quel sens de la formule? L'exemple de la législative dans le Doubs qui vient de se produire. Le Front National fait beaucoup de voix au premier tour et au deuxième tour, c'est le Parti Socialiste qui est élu. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est même vrai. Alors, écoutez, si c'est vrai, l'affaire est tranchée. Écoutez, je pense que d'abord, il aura quelques petits problèmes à régler dans son propre camp.
On verra les possibilités d'alliance entre l'UMP et le Front National. Donc je pense qu'il s'emballe un petit peu trop vite. Et puis sur le fond, je vous dis, il y a quelque chose de plus substantiel. C'est les idées qui sont véhiculées, la réalité. Et c'est pour ça que je vous parle d'une forme de saturation. C'est qu'on a une droite qui court après l'extrême droite. On a une gauche qui mène la politique de la droite et une partie de la gauche radicale qui veut faire la gauche d'avant. C'est pour ça que je dis que la responsabilité, si on veut réunifier les forces anticapitalistes dans ce pays, c'est pas de faire la gauche d'avant, c'est pas de refaire ce qui ressemble un peu à la gauche plurielle qu'on a déjà connue et qui marchait pas. C'est de faire autre chose. Et faire autre chose, c'est proposer un programme qui propose de répartir les richesses, répartir le temps de travail, répondre aux préoccupations dont je parlais tout à l'heure, que ça soit sur la question des services publics, le domaine hospitalier, la question de la Poste. Aujourd'hui, il y a des mobilisations importantes contre la pause méridionale, mais au fond contre les suppressions d'emplois. Il y a des grèves très importantes en Basse-Normandie actuellement. Les questions de licenciement et de fermeture d'usines, y compris dans des entreprises qui font des bénéfices, ça continue, quels que soient les discours. Je pense à l'usine de Castres de Verminéral, par exemple. Donc, c'est proposer ce programme-là, puis aussi poser le problème d'une autre représentation politique. Je crois que si la classe politique aujourd'hui est carbonisée, et c'est le point commun entre le Front National, l'UMP et peut-être le Parti Socialiste, c'est que tous sont payés pour le faire. Et tant que la politique sera professionnalisée, on pourra dire ce qu'on veut, mais au moment d'agir, les gens agiront en fonction de ce qui rentre dans leur poche, c'est-à-dire ce qui fait leur fiche de paye. Vive les amateurs en politique. Vous avez pas évoqué... les amateurs, le militantisme, c'est ça que je poserais. Non, le militantisme, c'est ça que je pose. C'est-à-dire, non, très concrètement, il y a des solutions, vous savez, pour déprofessionnaliser la politique. C'est pas simplement interdire le cumul des mandats, c'est faire la rotation des mandats. Par exemple, on institue le fait qu'on fait 2 mandats au cours de sa vie, puis ensuite, on laisse sa place à d'autres. Et puis, on plafonne la rémunération des élus. Monsieur Apathy, il n'y a pas de raison que ceux qui sont censés nous représenter gagnent plus d'argent que le salaire moyen de la majorité de la population. Vous en pensez quoi? Vous avez évoqué l'exemple grec. Vous pensez que le gouvernement d'Alexis Tsipras a capitulé devant l'Europe, notamment devant non, je pense qu'il y a des contradictions, que ça a été un premier recul, mais je pense aussi qu'il y a un contexte de mobilisation. Recul, quand même. Oui, mais parce que pour l'instant, il y a une absence de mobilisation en Grèce, et puis c'est sur le chantage de l'Union européenne. Donc la vraie responsabilité ici, c'est d'en arrêter avec cette espèce de propagande qui consiste à nous dire, par exemple, que le non-remboursement éventuel de la dette grecque coûterait 700-800 € par tête de pipe. Si c'est vrai, il faut le dire. Non, parce que ça ne correspond pas au circuit financier. Vous savez, la Banque Centrale Européenne a dit qu'elle pouvait maintenant racheter des titres publics ou privés. Pourquoi elle ne le ferait pas pour la dette grecque? Par contre, si vous voulez chercher un chiffre, vous savez qu'un des gros budgets de l'État, c'est les intérêts de notre dette à nous. Cinquantaine de milliards. Voilà, une cinquantaine de milliards. Ça doit faire 700-800 €. Moi, je propose qu'on fasse un moratoire là-dessus, qu'on arrête de rembourser les intérêts de la dette. Allez, on arrête. Dernière question importante. Le Conseil de l'Europe veut interdire la fessée en France. Vous êtes d'accord? Question essentielle. Et alors franchement, je crois qu'il y a quand même d'autres chats à fouetter. Je dirais même que, même du point de vue de la maltraitance, et des services corporels qui pourraient être apportés aux enfants, je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de l'apporter d'en haut par le biais d'amendements. Et puis ça n'empêchera pas de donner un bon coup de pied au cul au gouvernement. Oui, bon, d'autres chats à fouetter. Les amateurs de chats n'auront sûrement pas apprécié la formule. Olivier Besancenot, je retire tout de suite ma formule, j'évite la pétition. Olivier Besancenot est invité d'RTL. Olivier Besancenot qui propose le 9 avril un grand meeting unitaire de la gauche, écologiste, communiste, Front de gauche et NPA. Pas la gauche d'avant, a-t-il ajouté. Il ajoute qu'il veut déprofessionnaliser la vie politique française. Cet entretien est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.